Les nains du chaos font partie des races mettant clairement beaucoup de mécaniques de jeu à notre disposition, ce qui peut être une force, mais aussi quelque part cela peut nécessiter une gymnastique d'esprit afin de ne rien oublier d'important lorsque l'on termine notre tour. Et c'est pas tout le temps simple. Et nous alors, il faut qu'on se batte comment? Ah non, vous vous maravez. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. Cette série de vidéos est donc faite si vous débutez avec cette race en faisant le point sur les différentes mécaniques de jeu. Ce qui est certain, c'est qu'une fois l'économie en place, plus rien ne nous arrêtera et c'est pour cela que nous allons faire le point sur ce sujet dans cette vidéo. Premièrement, parlons de l'industrie et donc de sa chaîne de production que l'on doit suivre pour en tirer le meilleur rendement possible de marchandises. Les ressources dont il nous faut prêter attention ici sont les matières premières et les armements. À chaque prise de territoire, vous pourrez alors choisir soit d'établir un avant-poste, soit une usine, et chacun d'entre eux possède sa propre chaîne de construction. Les avant-postes sont l'endroit où on l'on retrouve les mines qui vont produire des matières premières en échange de main-d'œuvre, et plus on montera le bâtiment, plus nous aurons besoin de main-d'œuvre. Nous retrouverons aussi une chaîne de bâtiments, des revenus supplémentaires. Et les usines sont l'endroit où sera fabriqué l'armement grâce aux matières premières. Là aussi, plus on augmentera le bâtiment, plus ça nous coûtera cher en matières premières. Comme les avant-postes, nous retrouvons aussi un bâtiment de production des revenus supplémentaires. Les cités majeures prises n'échappent pas à la règle et peuvent aussi être transformées en avant-postes ou en usines ou encore en tours, ce qui est plutôt intéressant. Elles peuvent aussi être montées directement à des niveaux supérieurs en échange d'influence au passage. Pour notre économie, nous avons donc besoin d'un équilibrage entre ces deux bâtiments complémentaires entre eux, mais aussi bien entendu de main-d'œuvre qui est, vous l'aurez compris, à la base de notre chaîne de production. Pas de main-d'œuvre, pas de matières premières, pas d'armement, pas d'argent, pas d'argent. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Et c'est ici que la charge de travail rentre en ligne de compte. Chaque région possède son stock de main-d'œuvre et sa propre charge de travail pour produire des matières premières à pleine capacité. Et on peut voir d'ailleurs notre rendement économique en cliquant en haut de l'écran. Cette fenêtre nous permet de gérer l'économie de notre faction. Elle est donc très importante. On peut voir les provinces que l'on possède, le niveau d'autorité, le niveau de production de matières premières ainsi que le niveau d'efficacité au travail. Si vous voulez un meilleur rendement, pour avoir une meilleure économie, il va donc falloir nous rappeler de répartir notre main-d'œuvre. Si une région est en difficulté et qu'une autre est en excédent, profitons-en pour déplacer cette main-d'œuvre, ça changera beaucoup de choses. Mais alors, comment gagne-t-on de la main-d'œuvre alors? C'est simple. Le moyen le plus rapide est de faire des batailles et de choisir la capture de main-d'œuvre post-bataille. Ce chiffre peut aussi être augmenté grâce à la compétence tyran de nos seigneurs et aux technologies comme quota de main-d'œuvre ou encore organisation de la main-d'œuvre. Les raids ainsi que des missions peuvent nous aider à monter notre nombre de main-d'œuvre rapidement, notamment les convois. Ou encore le machinateur trouvable dans la tour de Zar au niveau du quartier industriel. Cette main-d'œuvre tombera dans toutes les provinces qui ont été sélectionnées dans la fenêtre d'économie et de leur côté, les usines vont consommer des matières premières pour créer soit des armements, soit des revenus supplémentaires, sachant que plus notre autorité est basse, plus il y aura une fuite de main-d'œuvre et ça peut très vite se transformer en catastrophe. La tête à tonton, tu l'as dans le dos. La tête à tutu, tu l'as dans... Merlin! La main-d'œuvre va ensuite vite redescendre et il va nous falloir continuer à chercher tout au long de notre campagne. Sans main-d'œuvre, pas de matière première et sans matière première, pas de croissance chez les nains du chaos. En effet, vous aurez beau chercher votre croissance, cela ne sert à rien. Nos points de croissance sont bel et bien des matières premières. Sans cela, aucune évolution possible et notre économie s'écroule ainsi que toutes les autres chaînes de production. A contrario, un excédent de main-d'œuvre peut être échangé directement contre de l'influence, des revenus ou de l'autorité. Les deux premiers me paraissent plus importants que la gestion de l'autorité, mais qui sait, ça peut être toujours utile de faire remonter en urgence l'autorité. Mais nous pouvons aussi accélérer la construction des bâtiments et donc renforcer aussi notre économie. Cette fonction est très forte, mais peut chambouler notre équilibre économique en un clic, donc à utiliser avec précaution et si on en a vraiment besoin. Faisant partie intégrante de notre économie, parlons maintenant des convois militaires, qui est sur la même base que les caravanes de Cathay, sauf que cette fois, on peut échanger de l'or,
des armements en échange de main-d'œuvre, d'or, de matières premières afin de choisir au mieux ce que nous avons besoin et ça peut être une vraie solution pour rééquilibrer notre économie si besoin. Le superviseur de convoi renforcera notre rendement avec sa compétence meilleure vente qui augmentera le prix des cargaisons et la capacité d'emport qui permettra d'augmenter les stocks de cargaison. Ça sera un bon moyen d'optimiser notre rendement économique au final. Assurez-vous quand même de ne pas envoyer votre convoi sur des chemins à menace élevée si vous ne voulez pas prendre le risque de le perdre dans une attaque, notamment en début de campagne. Ah bon? Commencez par là. C'est avec ces engins-là que vous partez en expédition. Oh, ça va être huppé. Le convoi pourra être aussi renforcé en achetant des unités supplémentaires au cours de la partie. L'économie du nain du chaos nécessite d'être suivie de près. La mécanique est différente de ce que l'on connaît et c'est très intéressant, alors n'hésitons pas à nous poser quelques questions avant de passer notre tour. Est-ce que j'ai assez de main d'œuvre? Faisons donc le point avec la fenêtre de résumé économique alors. Est-ce que ma main d'œuvre est bien répartie? Est-ce que j'ai pas oublié une province? Est-ce que j'ai pas un petit combat à proximité pour augmenter ma main d'œuvre? Est-ce que j'ai bien un convoi? Est-ce qu'il est parti? Ou est-il en train d'attendre sans rien faire? Voici quelques questions donc qui pourront vous aider. En attendant, d'autres vidéos sur les nains du chaos vont suivre. Alors à très bientôt. Comme quoi, quand on prend le temps de nous expliquer,